Bienvenue à tous, frères et sœurs. Bienvenue à ce premier enseignement de cette semaine de jeûne et prière que nous allons vivre le plus simplement possible. Et avec la grâce de Dieu, espérons que nos cœurs soient touchés. Demandons à Dieu de visiter nos vies. On a tellement besoin de lui en réalité. Alors, ces enseignements sont donnés jour après jour sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les écouter quand vous le désirez. Vous pouvez ne pas les écouter si vous ne désirez pas. Ce n'est pas une obligation. Mais tous sont faits pour que nous puissions avoir un fil conducteur tout au long de cette semaine et vraiment profiter de la présence de Dieu, réellement. Cette thématique, cette année, celle que j'ai eu à cœur et que je vous propose, c'est de travailler autour du thème qui est le suivant. Dieu est le Dieu de la vie qui nous fait passer de l'ombre à la lumière et de la mort à la vie. Et le premier enseignement d'aujourd'hui porte comme titre « Dieu est le Dieu de la vie ». L'un de ces points, l'un des points qui est immuable concernant Dieu, c'est justement qu'il est le Dieu de la vie. C'est immuable, c'est incontournable. On le trouve du début et même pendant l'écriture et à la fin de l'écriture. Dieu est tout le temps décrit comme celui qui est le Dieu de la vie, qui porte la vie. Jamais une seule fois, il est le Dieu qui va proclamer être à la racine ou à la création de la mort ou à la création de la stérilité. Jamais. Dieu est toujours celui qui vient délivrer, apporter la vie. Psaume 36, verset 8 dira ceci. « Il se rassasie de l'abondance de ta maison. » Psaume 36, verset 8. « Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. » Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors on verra dans cet enseignement qu'il y a toujours un lien intime entre la vie et la mort, bien sûr, mais aussi entre la vie et la lumière, et donc entre la lumière et les ténèbres. Toujours un lien, les mots sont indissociables. Voilà pourquoi j'ai mis comme titre de cette semaine d'enseignement de la lumière, des ténèbres à la lumière, et de la mort à la vie. Parce que la mort sont les ténèbres, et que la lumière c'est la vie, ou que la vie c'est la lumière, et que la mort sont les ténèbres. D'ailleurs, connaître Dieu par Jésus-Christ, c'est la vraie vie, la vie éternelle, selon la parole de Dieu. Jean 17, verset 2, il est dit ceci. Jean 17, verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux juste par ce premier enseignement nous encourager à comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Si tu connais Dieu, tu connais la vie et la vie est en toi. Ce premier enseignement a pour objectif d'ouvrir notre âme à cette réalité immuable, extraordinaire, que la vie de Dieu est en nous. On devrait même s'interroger et dire mais pourquoi ai-je cru si souvent à des périodes de mort? Comme ce chant que vous entendez en arrière-plan, le monde a besoin du Seigneur, besoin de la vie. Et si nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne croyons pas qu'il est la vie, la pleine vie, et qu'on se laisse parfois submerger, convaincre même, par des aspects de mort, de stérilité, d'angoisse, de tristesse, de dépression dans nos vies, nous ne rendons pas pleinement gloire à Dieu. Nous ne le mettons pas pleinement, on va dire, à la place qu'il devrait avoir. Il est le Dieu de la vie. Et comme on l'a lu, toute la source de la vie est en lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Si donc tu connais vraiment Dieu, alors que tu écoutes cet enseignement, tu as la vie en toi. Elle est là, en toi, disponible. Dieu est le Dieu de la vie, que ce soit sur la création, sur des êtres humains, ou même les circonstances. On verra ces traces-là dans la parole de Dieu. Dieu démontre qu'il est le seul, celui qui transforme les situations mortes en situations porteuses de vie. Regardez, quand les ténèbres régnaient sur la terre, au tout début, et la mort aussi d'ailleurs, il n'y avait aucune vie, en Genèse 1, on trouve déjà un premier parallèle. Ce parallèle, on le retrouve tout le temps, vous allez voir.
Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on connaît la suite. Alors Dieu dit, lumière soit. À ce moment-là, c'est la lumière qui est propagée et ensuite la vie vient. C'est une des premières clés qu'il faudrait retenir cette semaine d'enseignement. Pour que la vie vienne, on y reviendra plus tard, il faut que la lumière soit. Écoute cela. Pour que la vie vienne en toi, il faut que la lumière soit. La lumière, je ne veux pas déborder sur les autres enseignements, mais la lumière a une notion de révélation. Toujours un sens de révélation, de vérité, de connaissance. La révélation, c'est quoi? Tu peux la symboliser de cette manière-là. La révélation, c'est comme si il y avait devant toi, par exemple, un objet, un vase, mais que sur ce vase, il y a un voile capable d'imiter le reste de ta pièce. Et tu ne le vois pas. Ce voile empêche ta vue de voir le vase qui est en dessous. Mais quand il y a tout à coup une révélation qui vient sur toi de la part de Dieu, le voile se lève. Et tu vois aujourd'hui ce que tu ne voyais pas hier. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière de Dieu. Celui qui marche dans la lumière ne marchera pas dans les ténèbres. Et de la lumière vient la vie. Quand Dieu créa la terre, il a d'abord propagé la lumière. Et ensuite, il a parlé la vie. Retenons cela, ok? Faisons juste un post-it, on reviendra dessus plus tard, je pense. Du coup, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous naissons vivants terrestres, vivants humainement, mais nous sommes dans les ténèbres, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes morts spirituellement. Deuxième exemple où on retrouve que Dieu est le Dieu de la vie. Le premier, c'était que Genèse, il a amené la vie, alors que la terre était morte, le tohu-bohu. Deuxième exemple, par exemple, il y en a beaucoup, on n'en prend que quelques-uns. Genèse 15, c'est le moment où Sarah était stérile. Que va faire Dieu? Il va passer Sarah de la mort dans son ventre, ses entrailles, à la vie. Genèse 15, verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole, c'est la vie. Retenons bien cela. Une autre clé qu'il faut, une fois pour toutes, graver dans notre pensée. La parole est la vie. Les hommes ont souvent des paroles de mort. Mais si tu accordes ta parole à la parole de Dieu, tu proclames la vie. Et la vie de Dieu, c'est une vie créatrice. C'est une vie qui procure le miracle de création. Ce que je veux déposer sur ton cœur, là, tout de suite, aujourd'hui, premier enseignement, il est le Dieu de la vie, il est donc le Dieu de la création, on l'a vu, il est le Dieu du miraculeux, il est le Dieu qui dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu de la vie. Alors, Genèse 15, verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu fait passer cette situation de stérilité, de mort, à la vie. Et bien plus encore, le projet de Dieu au travers d'Abraham, qui deviendra Abraham, le projet de Dieu était le peuple de Dieu terrestre et le peuple de Dieu spirituel, qu'est l'Église que nous sommes aussi. Deuxième exemple encore, ou troisième exemple plutôt, Dieu sauve son peuple par exemple de la famine par Joseph. Son peuple était voué à une mort certaine, La famine s'abattait au travers. Et là on commence à voir se dessiner aussi un relief spécifique. C'est que pour que la vie vienne, dans l'équation du péché de l'homme, pour que la vie vienne, il faut qu'il y ait au milieu la mort. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Mais on le voit déjà apparaître ici.
Quand à un moment donné, Dieu sauve son peuple de la famine par Joseph, voyez que Joseph, je ne vous ferai pas toute l'histoire, il est pris par ses frères, jeté dans une citerne alors qu'il voulait même le tuer. Donc il passe par une sorte de mort, la citerne représente le tombeau. Il y a un parallèle flagrant entre la vie de Joseph et celle de Jésus. Joseph est jeté dans la citerne, dans le tombeau, il est vendu en esclave, il n'est plus avec sa belle tunique de couleur, il perd de son éclat, il vient en tant que serviteur. Ça vous rappelle Jésus? Et là, Joseph va passer toute une série, une portion, une saison de sa vie avec des difficultés, mais pour devenir quoi? Le second du roi. On pourrait dire à la droite du roi. À tel point que, rappelez-vous, quand ses frères le verront, et c'est le passage que je vais vous lire, ils vont finir par le reconnaître. Le reconnaître. On peut y voir ici un parallèle assez direct avec les frères de Jésus, les Juifs, qui finiront par le reconnaître. Bon, mais le passage que je vais vous lire est le suivant. Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voyez-vous, à travers cette histoire, on voit encore que Dieu est le Dieu de la vie. Dieu transforme des situations complètement condamnées en des situations vivantes. Ça, c'est Dieu. Il est le Dieu de la vie. Proclame-le déjà sur ton existence. Proclame-le déjà maintenant alors que nous sommes dans un enseignement sur tes situations. Mets la vidéo sur pause si tu as besoin. Proclame-le. Il est le Dieu de la vie. Proclame-le. Si tu es malade, si tu as une situation délicate, si tu as une situation de mort sur toi, proclame-le. Oh, il est le Dieu de la vie. La vie est en moi. Je veux commencer à croire cela, que rien n'arrête la vie de Dieu. Fais-le. Proclame-le, parce que les paroles que tu vas prononcer, si elles sont en accord avec la parole de Dieu et tout ce qu'on vient de dire ensemble, alors elles porteront la vie miraculeuse sur ta situation. Encore un exemple. Jésus calme la tempête. Un exemple simple, court, mais qui relate le fait que Jésus, au travers de Dieu, parce que Jésus était l'image de Dieu, lui aussi fait passer les situations de la mort à la vie. Marc 4, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Nous périssons !» Situation de mort. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Jésus ici démontre qu'il est le Dieu. Jésus est le Dieu de la vie. D'ailleurs, ce même Jésus dira lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Continuons et terminons. Il y a dans la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la désobéissance, la place de la mort qui vient. Par exemple, Dieu avertit Adam et Ève tout de suite que dans la notion de vie, il y a aussi un risque de mort s'il y a désobéissance. Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. » C'est ce qui est écrit dans Genèse 2, verset 16. Alors Dieu prévient qu'il est dans un jardin de vie. Ils avaient connaissance de l'arbre de la vie, d'ailleurs, mais ils ont aussi connaissance de l'arbre de ce fruit défendu. Dieu donne à l'homme, au travers de cela, le libre arbitre, la possibilité d'obéir à Dieu par amour, la possibilité de rester dans la vie. Bon, nous connaissons la suite de l'histoire. Adam et Ève vont désobéir à Dieu et c'est la mort qui va s'immiscer. En mangeant, tu mourras. Une des vraies traductions pourrait être la suivante. En mangeant de ce fruit, tu mourras. En mourant, tu mourras. La première mort, c'est la mort spirituelle. Celle qui découle, la deuxième, c'est la mort physique. En mangeant de ce fruit, en mourant, tu mourras, si on veut vraiment traduire la phrase. Quel est le salaire du péché, de la désobéissance? C'est la mort. Romains 6, 22 nous dit ceci.
Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, s'il t'a sauvé d'entre les morts, alors la vie éternelle est déjà en toi. On a réellement ici la position de la mort dans le domaine de la vie. Et un autre aspect de la mort, quand elle est venue, c'est qu'elle a avec elle exigé la place du sacrifice. Au moment où la mort est entrée dans le monde, donc au travers de Adam et Ève, immédiatement derrière, la notion de sacrifice est apparue. Les deux étaient indissociables. Genèse 3, verset 21. L'Éternel, Dieu, fit à Adam et sa femme des habits de peau. Pourquoi? Parce que juste avant, on voit qu'ils savent qu'ils sont nus. Il y a cette notion de peur qui est rentrée dans leur cœur. Cette notion de mort, de séparation avec Dieu qui est rentrée dans leur cœur. Ils sont morts spirituellement. On va le voir d'ailleurs juste après. Genèse 3, 21, donc, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc pour résoudre la situation du fait qu'ils étaient nus et qu'ils n'auraient pas pu continuer à vivre en se regardant de la sorte, Dieu a résolu la situation pour qu'ils puissent vivre sur terre avec leurs nouvelles conditions, si je puis dire, en leur donnant des habits de peau. De peau de quoi? De peau de bête. Une bête qui a été sacrifiée pour qui? Pour Adam et Ève. Et on voit ici apparaître la toute première notion quelque part, en tout cas sur terre, parce que nous savons qu'un lieu de Dieu, lui, avait été sacrifié depuis la fondation du monde. Mais on voit apparaître sur terre ici la première notion de sacrifice, de sang qui coule. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Il précise. « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Voyez-vous ici, ce passage nous montre bien que Adam et Ève sont devenus mortels, séparés de Dieu donc morts spirituellement et mortels physiquement. On voit apparaître ici plusieurs aspects de la mort physique pour Adam et Ève, la mort spirituelle, séparée de Dieu, la mort sacrificielle, cet aspect de mort qui est nécessaire pour que la vie revienne. On voit déjà apparaître ici un pan de la personne de Jésus. Alors pour terminer, rendons grâce au Seigneur d'avoir envoyé sa parole, la vie. Il dit en Jean 10, verset 10, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle l'ait en abondance. Mais un autre passage de Jean dira aussi, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On a ici déjà le lien qui fait toute la signification, tout le liant de notre enseignement entre la lumière et les ténèbres, la mort et la vie. Je répète, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et on finit avec Jean 6, verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et je finis par ce passage pour te poser cette question. Et toi, ne t'en es-tu pas un peu allé de Dieu? Ne t'en es-tu pas un peu allé ou éloigné de Jésus? Est-ce que mon frère, ma sœur, tu réalises bien ce que les disciples vont répondre au travers de Simon-Pierre? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ils ont pu dire derrière au verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et toi, mon frère, ma sœur,
peux-tu répondre, mais Seigneur, vers qui irais-je d'autre que toi? Et c'est ce que je te propose de faire pour terminer ce premier enseignement. Si jamais, alors que tu commences cette semaine de jeûne et prière, tu sais que tu t'es éloigné de lui, tu sais que tu ne l'as pas considéré comme la vie qui pouvait répondre à tous tes besoins. Tu sais que peut-être ton raisonnement, parce que retiens-le bien, tout commence par les pensées. Peut-être que dans tes pensées, il y a des cases de mort. Je ne parle pas ici de pensée de suicide, mais il y a des cases de stérilité ou des cases d'incrédulité, donc des cases de mort, des cases des réflexions qui ne produisent pas la vie, des réflexions où on s'appuie tellement sur nos raisonnements, mais non plus sur la parole de Dieu qui est la vie. Et si tu revenais carte sur table devant Dieu en lui disant « Je mets tout devant toi, toutes mes situations, ma maladie, mon déséquilibre, mes frustrations, mon stress, mes peurs, mes angoisses, ma dépression, mes situations que j'estime impossibles, mes douleurs. Et Seigneur, je te remets même le fait que je sois en colère contre toi. Je te le remets, j'abdique devant toi et je veux recevoir ta vie. » Prions ensemble. Seigneur, nous comprenons et nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu de la vie et que rien en toi ne peut produire la mort. Dès que tu touches quelque chose, tu produis la vie. Il suffisait que la femme à la perte de sang touche le manteau de ton Fils, ton précieux, et elle a été guérie. La vie coule de toi. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est un fleuve de vie. Et je te prie, Seigneur, que dans toute cette semaine, nos cœurs s'ouvrent à ta vie et que tu puisses venir nous faire avancer au-delà de même ce que nous n'aurions pu imaginer. En tout cas, je le prie pour moi. Fais-moi avancer au-delà de ce que je pourrais imaginer. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de ta vie. Ceux qui m'entourent ont tellement besoin de ta vie surnaturelle. Ils sont pris dans des problèmes, dans des frustrations. Et nous, tu as dit que nous étions la lumière. Alors Seigneur, nous voulons commencer cette semaine par nous-mêmes revenir à la lumière, revenir à la vie. Je priais dans le nom de Jésus, je reviens à la vie, Seigneur. Mon frère, ma sœur, fais la même prière que moi. Je reviens à la vie pour moi, je reviens à la vie pour mon épouse, je reviens à la vie pour mes enfants. Je me rapproche de la vie à nouveau pour que coule ce fleuve sur les personnes qui m'entourent, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement envie que la vie soit en moi. Beaucoup moins de moi et beaucoup plus de toi, Seigneur. Je reviens vers toi et j'entame cette semaine de jeûne et prière en te cherchant, en venant prendre le pain de vie, en venant manger ta parole. Parce que, Seigneur, le pain est celui qui nous rassasie, c'est le corps de ton Fils. Et il nous communique la vie. Alors nous voulons nous nourrir à nouveau de toi, Seigneur Jésus, de toi qui es la parole. Voilà pourquoi nous écoutons ta parole, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.